Alors bonsoir à tous et bienvenue à ce moment, bienvenue à ce temps favorable que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Et donc moi c'est le berger Christelle et merci à l'homme de Dieu qui nous a invités, c'est l'évangéliste Christian. C'est un grand travail que vous êtes en train déjà d'abattre dans le champ de Dieu. Alors nous bénissons vraiment votre vie, nous bénissons la vie de votre couple. Nous bénissons aussi votre famille au nom de Jésus. Je bénis aussi tous ceux qui m'ont précédé, des éminents hommes de Dieu, orateurs, qui ont parlé sur qui ont tourné autour de ce grand thème, Jésus-Christ au centre. C'est une campagne d'évangélisation, nous voulons remettre Jésus au centre de toutes choses. Alléluia. Alors nous prions que le Saint-Esprit de Dieu soit notre guide. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu nous touche. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu parle via nous. Nous voulons disparaître pour que lui seul puisse parler. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres mots, Dieu a manifesté son amour en nous donnant Jésus-Christ comme réponse au problème de l'humanité. Et le premier problème de l'humanité, c'était le péché. Pourquoi? Parce que le péché est la seule substance qui, dès les commencements, avait séparé l'homme de Dieu. Le péché est cette substance qui est venue séparer, couper la relation qui existait entre l'homme et son Dieu. Alléluia. Alors la solution de Dieu au péché de l'humanité, la solution de Dieu au problème de l'humanité, c'était de donner Jésus. Et la Bible dit quiconque croit en lui. Je viens parler cette nuit, je veux parler aux quiconque. Je veux parler aux femmes, je veux parler aux hommes, aux jeunes et aux enfants. J'aimerais même dire, il y a comme une certaine tendance où les gens pensent que les enfants ne peuvent pas donner leur vie au Seigneur. Vous pouvez avoir un enfant qui a 2 ans, mais quand il comprend l'évangile, il entend l'évangile, la Bible dit, quiconque va croire en lui. Dans le quiconque, il n'y a pas d'âge. Dans le quiconque, il n'y a pas de sexe. Dans le quiconque, il n'y a pas de niveau social. Dans le quiconque, il n'y a pas de niveau intellectuel. Non, vous voyez comme moi j'ai un grand diplôme. Non, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Ça a à voir avec la foi. Et aujourd'hui, ma prière à moi est que le Christ soit remis au centre de toutes choses. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Nous allons commencer à partir du 1er jusqu'au 11e verset. La Bible déclare, quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Il est parti pour le mont des Oliviers. Moi, j'aime bien qu'on aille un peu comme ça. Il part pour le mont des Oliviers. Je le lis et puis on va reprendre la lecture. Mais le lendemain matin, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui alors qu'il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Wow. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ces cas? Je répète encore. Toi, quel est ton jugement sur ces cas? Nous allons tourner autour un peu de ce thème. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, en fait, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistent et répétaient leurs questions. Alors il se leva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et s'est remis à écrire sur les sols. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul. J'aimerais le dire encore, laissant finalement Jésus seul avec la femme. Il y a des moments où on a besoin de rester seul avec Jésus. Amen. Il y a des moments où on a juste besoin de rester seul avec Jésus. Loin de jugement des hommes, loin des appréciations des hommes, loin des acclamations des hommes. La Bible dit, ils sont partis, ils ont laissé Jésus seul avec cette femme.
qui était resté au milieu de la cour du temple. Alors Jésus se leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne n'est à condamner. » Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit et dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Ah, quelle parole puissante. Quelle parole puissante. J'aimerais qu'on y aille un peu verset par verset. On va les faire. Bon, quel est ton jugement sur ce cas? Quel est ton jugement sur ce cas? Voici une scène où les gens apportent à Jésus quelqu'un, une femme. La Bible ne nous a même pas donné le nom de la femme. Mais la Bible nous a donné la caractéristique de l'acte que la femme a posé. En d'autres mots, les actes que nous posons peuvent devenir en quelque sorte nos identités. Quoique dans le Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait ceci que tu es devenu la chose que tu as pu faire. Mais la Bible voulait faire ressortir comment les hommes et le monde voient les choses. Le monde a la capacité aujourd'hui, t'acclame parce que tu as tellement bien fait. Mais le lendemain, quand tu as mal fait, on oublie tout ce que tu as fait de bon. Mais on attache sur ton identité la chose que tu as pu faire mal. On ne nous a même pas parlé de la femme, son nom. Mais on nous dit tout simplement une femme qui a été prise en flagrant d'adultère. Alléluia. Mais la Bible dit que quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Je veux commencer par là parce que c'est important. Jésus n'est pas parti dans une boîte de nuit. Jésus est parti au mont des Oliviers. Là, il avait une certaine activité pour aller prier. Jésus priait. Écoutez-moi très bien. Lorsque dans votre vie, il y a manque de prière, vous aurez du mal à trancher certains problèmes de la vie. Lorsque dans votre vie, il y a manque de prière, vous aurez du mal à exercer ce qu'on appelle la sagesse, parce que la sagesse a pour but de donner solution aux problèmes. Jésus a passé toute la nuit en prière, parce que la Bible dit, mais le lendemain, c'est-à-dire le lendemain matin, c'est-à-dire un autre jour, mais Jésus s'est retiré d'abord lui-même en prière. Je viens même à inviter nous tous, chers frères et sœurs, qui que nous soyons et partout où nous sommes, que nous puissions développer encore cette vie d'être seul avec Dieu. Où sont partis des mamans et des papas qui pouvaient faire des veillées seuls, des veillées en couple, des veillées en famille. Ils sont là et disent nous voulons veiller. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'au travers d'une prière longue, en restant dans la présence de Dieu, Dieu nous donne les capacités pour résoudre des problèmes. J'aimerais dire à une personne, alors que toi tu ne veilles pas, alors que toi tu n'es pas en retraite, il y a un problème qui va surgir le lendemain. Jésus savait que la vie au quotidien est faite complètement des problèmes qu'il faille résoudre. Alléluia. Et la Bible dit, le lendemain matin, il rêvait de bonne heure dans la cour du temple. Jésus savait, Jésus était un homme de temple. Jésus le savait. Et la Bible dit, et tout le peuple se pressait autour de lui. Alors il s'est mis à enseigner. Je suis en train de faire sortir certaines choses qui sont importantes qu'on peut tirer de la vie de Jésus. Jésus était un homme de prière. Jésus ne pouvait pas s'asseoir avec des gens pour commencer à leur raconter des blagues. Jésus enseignait. Je suis même convaincu, quoique ce n'est pas écrit dans la Bible, que même le sourire de Jésus était un enseignement. Chaque geste de Jésus était un enseignement. La Bible dit, Jésus s'est mis et Jésus s'est assis et il s'est mis à enseigner. Alors, tout à coup viennent des spécialistes de la loi. Alors, ces spécialistes de la loi, vous savez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé comme ça dans notre monde d'aujourd'hui? Vous avez comme l'impression qu'il y a des gens qui... Vous savez, les spécialistes de la loi, c'est en fait ces genres de chrétiens des chrétiens très spirituels. Des chrétiens, en fait, qui, en réalité, ils vivent leur vie avec Dieu, mais en regardant vers les autres pour aller découvrir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mal. Afin de venir les accuser devant le Seigneur. Ce sont ces genres de chrétiens qui, de temps en temps, quand ils prient, ils disent, Seigneur, regarde celui-là, regarde même celui-là, Seigneur, même toi.
Regarde ce qu'il a pu faire, regarde, mais moi tu me laisses seulement comme ça. C'est-à-dire, il a comme l'impression que Dieu est injuste en donnant telle chose à telle personne parce que lui trouve que cette personne ne mérite pas la chose. Pourquoi? Parce que sa vie avec Dieu, d'après lui, n'est pas bonne. La Bible nous présente ces spécialistes de la loi qui viennent amener une femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Et lorsqu'ils présentent, la Bible dit, ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. En d'autres mots, ils voulaient que Jésus la voie. Ils voulaient que Jésus regarde cette femme ici. En d'autres mots, c'est comme un peu le type de chrétien qui, ces derniers temps, lorsque un d'entre nous pêche, vous avez comme l'impression que c'est juste un chrétien qui va prendre ce que son pasteur a fait de mal. Et il expose même sur les réseaux sociaux. Heureusement que eux ne sont pas partis, chers frères et sœurs, ils ne sont pas partis chez les hommes afin de chercher le jugement des hommes. Mais ils sont allés devant Jésus. J'aimerais dire que c'est vrai, d'un côté, nous ne pouvons pas applaudir ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a un enseignement qu'on veut nous donner. Mais de l'autre côté, nous pouvons y tirer quand même quelque chose de bon. Ils n'ont pas voulu, quoique leur motivation n'était pas bonne. Nous savons que leur motivation n'était pas bonne. Mais ils sont allés quand même vers Jésus. Car la Bible dit, ils voulaient faire tout ça afin d'essayer de provoquer ou éprouver Jésus. Ils étaient en train de l'éprouver pour voir comment est-ce qu'il pourra faire. Est-ce qu'il va être à l'encontre de notre loi ou pas? Chers frères et sœurs, quelle est la meilleure chose que nous pouvons tirer de leur acte? C'est que devant n'importe quel problème, trouvons la meilleure personne à qui il faut parler. Et la meilleure personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La meilleure personne, ce ne sont pas nos amis d'abord. La meilleure personne, ce ne sont même pas d'abord nos pasteurs. Écoutez, c'est beau d'aller vers les pasteurs, mais c'est mieux d'aller d'abord vers Dieu. C'est mieux d'aller d'abord vers Dieu. Je n'encourage pas leur motivation, mais je me dis que non, leur acte d'aller vers Jésus était déjà un acte louable. Mais la motivation n'était pas bonne. Alléluia. Ils arrivent, ils mettent cette femme devant Jésus. Jésus doit voir cette femme. En d'autres mots, non. Il faut que tout le monde, il faut que l'église arrive à connaître que cette sœur ici n'est pas bonne. Il faut que tout le monde arrive à connaître que la manière dont tu as agi, ce pasteur a agi n'était pas bonne. Alléluia. On s'expose entre nous. C'est ce type de chrétiens qui veulent exposer les autres. Et d'ailleurs, lorsqu'ils viennent vers Jésus, ils disent, ils l'ont trouvé en flagrant délit. Mais lorsque nous regardons déjà, nous allons comprendre que dans leur jugement, c'était déjà un jugement biaisé. Parce qu'on ne peut pas commettre l'adultère seul. Où est l'homme? Où est parti l'homme? Pourquoi on a mené seulement la femme? Pourquoi seulement la femme? C'est comme si la femme seule a péché. L'homme, lui, l'adultère n'est rien. Quand on parle de l'adultère, on parle de deux hommes mariés, c'est-à-dire un homme marié, une femme mariée, qui ont le sexe ensemble. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on parle de l'adultère, l'adultère est totalement différent de la fornication. Où est l'homme? Il y a déjà de l'injustice dans leur démarche. Il y a déjà de l'injustice dans leur démarche. En d'autres mots, ils avaient déjà comme des plans préétablis. Je me pose des questions, parce que moi quand je médite, j'aime bien me poser des questions. Est-ce que parmi eux, y avait-il pas des gens qui avaient déjà des problèmes avec cette femme déjà au début? Pourquoi n'est allé prendre que la femme et laisser l'homme? Est-ce que l'homme avait fui pour qu'on ne puisse prendre que la femme? Est-ce que l'homme a corrompu pour qu'on ne puisse prendre que la femme? Pourquoi s'acharner seulement sur cette femme et lâcher l'homme? L'injustice. L'injustice. Alors ils amènent devant le Seigneur un cas où déjà dès l'avant, c'est déjà un cas qui se conçoit dans une certaine injustice. Alors ils disent, écoute Jésus, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. C'est comme si Moïse ne les a pas ordonné de lapider les hommes de ce genre. Ils avaient déjà un jugement. Écoutez, nous vivons dans un monde où les gens nous ont déjà jugés. Nous vivons dans un monde où les gens nous ont déjà condamnés. La femme était présentée devant Jésus, mais déjà avec une condamnation.
On savait, il voulait juste, c'était comme si on vient juste peindre le tableau, mais en réalité, il savait ce qu'il voulait faire de la femme. Il voulait déjà le lapider. Combien de chrétiens au milieu de nous ne savent pas qu'ils sont en train de lapider les autres? Combien de gens au milieu de nous sont lapidés par d'autres frères et sœurs qui devaient être comme leur sécurité? Des gens qui pouvaient le couvrir et les aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Des personnes qui pouvaient les couvrir et les aider. Mais bizarrement, ce sont des personnes qui veulent les lapider et les voir mourir. Bizarrement, ce sont des personnes qui veulent le voir totalement mourir. Alors la Bible déclare que lorsqu'ils arrivent devant Jésus, alors ils disent, la loi de Moïse nous dit, écoutez-moi très bien, ils parlent de la loi de Moïse, mais ils avaient déjà oublié, ils avaient affaire à qui? Jésus est plus grand que Moïse. La personne que Moïse a rencontrée au mont Horeb, c'était en réalité Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Moïse a eu une vision. La vision qu'il a pu avoir, il a eu une conversation avec Dieu. Ils avaient déjà oublié ces gens-là qu'en amenant cette femme devant Jésus, Jésus n'a pas le même regard que le regard des hommes. Chers frères et sœurs, je viens encourager une personne en disant, Dieu n'a pas le même regard que celui des hommes. Les hommes ont un certain regard sur nous, mais Dieu en a un autre sur nous. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Dieu, écoutez, faut pas te tuer mon frère, faut pas te tuer ma sœur. Heureusement qu'ils ne t'ont pas amené vers les tribunaux, mais ils t'ont amené vers Jésus. Le regard de Jésus sur ta situation est différent que celui des hommes. Les hommes regardent complètement sur ce que nous avons fait de mal. Mais Jésus, son souci, c'est que nous puissions nous relever. Nous vivons dans une génération où les gens sont en train de se noyer. Au lieu que nous puissions le relever. Parce qu'une personne qui pêche, je vous assure, c'est pas au fait nous qui avons mal. Mais c'est la personne qui a péché qui a beaucoup plus mal. Et cette personne a besoin d'un soutien, d'un sauveur. Et non pas des gens qui viennent le lapider, pas des lapideurs. Et des gens qui viennent pour condamner. Elle a besoin des sauveurs. Cette génération manque de sauveurs, des personnes capables de dire, est-ce que nous pouvons aider cette personne à se relever d'abord? Parce que juste nous avons tous écouté, lisez les commentaires des chrétiens. Je me rappelle un jour, alors qu'il y a eu tellement de scandales dans l'église du Congo, moi j'aimais bien entrer là, et quand j'entre sur Facebook, c'était pas pour aller voir les scandales qu'on va afficher, mais c'est pour aller voir en réalité quelles sont les réactions des chrétiens que nous sommes. Certains scandales, Dieu le permet pour exposer pas l'homme qui a commis ce scandale, mais pour en réalité exposer le cœur des chrétiens. Parfois, tu peux être à l'église, mais tu ne connais pas que tu as un mauvais cœur. Un scandale dans la vie de ton frère peut venir révéler la vraie qualité de ton cœur, le vrai état de ton cœur. Combien d'entre nous aujourd'hui, on n'a plus le temps de nous mettre à genoux pour prier pour ceux chrétiens qui sont tombés dans l'impudicité, le péché. Combien d'entre nous, nous n'avons plus le temps de prier, intercéder pour ces frères et sœurs qui ont rétrogradé. Mais au contraire, ce que nous faisons, c'est juger encore puissamment. J'ai comme l'impression que j'aime plus le christianisme. Je veux m'expliquer, c'est vrai. J'aime pas ça parce que Jésus n'est pas venu former le christianisme. Jésus est venu nous remettre dans le royaume. Je commence à avoir une tendance à beaucoup plus dire ma relation avec Dieu, elle est plus importante que ma relation avec la religion. Nous vivons dans un monde où les gens sont tellement mauvais, capables. Moi je me dis que si aujourd'hui, c'est comme des gens qui montent et te disent, si aujourd'hui il m'arrivait de tomber, est-ce que j'ai des personnes qui sont là, qui peuvent me dire, est-ce que nous pouvons prier pour cet homme pour qu'il ne tombe plus? Nous pouvons prier pour cet homme pour qu'il se relève. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 5e verset. J'aime le 5e verset. Alors que Pierre était en prison. Vous savez, dans la prison, c'est pas un lieu de fête.
Dans la prison, c'est pas là où on part, on commence à se faire des selfies. Dans la prison, on t'enlève tes habits. Dans la prison, on t'enlève même ta ceinture. Dans la prison, tu n'as plus de dignité. On te connaît comme un grand Pierre, c'est dans l'église. Mais en prison, quand Hérode t'a déjà saisi, bien-aimé dans le Seigneur, la dignité n'a plus de la place. Pourquoi? Parce que dans la prison, tu ne manges pas ce que tu veux. Dans la prison, tu ne dors pas dans la position que tu veux. Dans la prison, tu vas dormir sur un endroit où tu ne voulais même pas dormir. Pourquoi? On t'impose des choses. Dans la prison, il y a la chicotte. Dans la prison, il y a beaucoup de choses. Mais la Bible me dit, pendant que Pierre était en prison, voici la différence entre l'église primitive et l'église de ma génération de 2023. Lorsque Pierre est en prison, peu importe, même si la décision d'Hérode était bonne ou mauvaise, même si c'était bien appuyé, la première des choses que l'Église doit faire, ce n'est pas de critiquer, de dire, voilà, ça, vous écoutez, vous voyez, on a comme l'impression que voilà, il a mal fait. Parce que Dieu, quand tu es avec Dieu, comment Dieu peut te laisser seulement tu entres en prison, hein? Comment Dieu peut te laisser seulement tu entres en prison? Comment tu peux voir Dieu que tu vis la misère comme ça? Comment tu... On t'a licencié. Écoutez-moi bien, très chers frères et sœurs. Il y a Satan qui est en train de réclamer les pierres afin d'affaiblir l'église. Et nous, la seule chose que nous trouvons à faire, c'est de jeter les pierres sur ces personnes. Au lieu de prendre le temps et de prier, je viens dire aux pierres qui ont connu des blessures intérieures à partir des églises, qui a un Jésus qui ne voit pas comme les hommes. Le jour où j'ai appris que Jésus ne voit jamais comme les hommes voient. Jésus ne voit pas comme les hommes peuvent voir. Jésus ne juge pas comme les hommes peuvent juger. Jésus ne regarde pas nos situations comme les hommes le regardent. Il y a des moments où les hommes veulent que je commence à me concentrer sur mes faiblesses. Mais il y a des moments où Jésus me dit, arrête de te concentrer sur tes faiblesses. Concentre-toi sur moi. Jésus a une autre vision sur nous. Le temps que j'ai découvert ça, écoutez, peu importe les critiques des hommes, je peux le prendre positivement, mais écoutez, ça ne m'affaiblisse jamais. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Alors ils sont allés, ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse dit, cette femme doit être lapidée. En d'autres mots, nous t'avons amené une candidate qui doit être vouée à la mort. Beaucoup d'entre nous ont vu leur ministère mourir, leur couple se perdre. Vous avez eu des amis qui ne vous ont pas aidé, mais des amis qui vous ont détruit. Vous avez eu des gens, même des pasteurs, au lieu de vous aider, mais des pasteurs qui vous ont détruit. Tu es une femme, tu es parti juste consulter un pasteur ou un prêtre, un homme de Dieu. Mais tu arrives seulement comme ça. Tu lui dis, mon mari me trompe. Et puis il te dit, tu vois, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ce genre de mari. Et sans le savoir, son discernement, tu as accepté même de donner ton corps et tu as détruit complètement ton mariage. Combien de gens sont divorcés aujourd'hui? Pas parce qu'ils voulaient le faire, parce qu'ils ont juste rencontré des mauvais amis. Des gens sans le savoir qui sont venus avec des pierres pour lapider complètement leur mariage. Je viens par là, ces personnes-là. Aujourd'hui, nous sommes non pas devant les gens, mais nous sommes devant Jésus. Quel est ton jugement, Jésus? Quel est ton jugement? Naturellement, on a raison parce que la loi nous dit ça. Naturellement, cette sœur, regarde la manière dont elle se comporte. Elle est choriste, mais regardez la façon dont elle se comporte. Non. Naturellement, regardez la manière dont elle vit. Elle a été enceinte, non. Regardez telle chose, regardez telle chose. Mais il a été voleur, c'est déjà un voleur. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas de rester dans la famille des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, il ne te représente pas comme il le faut. Nous t'amenons, Jésus. Quel est ton jugement sur ce cas? Quel est ton jugement sur ce cas? D'ailleurs, s'il a le sida, c'est parce qu'en réalité, il n'a pas su se contenir. Écoutez-moi très bien. Moi, quand je regarde, parce que Jésus n'était pas ailleurs. Jésus était dans le temple. L'image du temple, c'est l'image de l'église. Moi, l'église, je ne la vois pas comme des bâtiments. Moi, je vois l'église comme étant une famille de Dieu. Et quand je regarde des choses qui se passent dans ma famille et que je regarde des choses qui se passent à l'église, il y a des moments où je me dis, je comprends, j'ai comme l'impression que ma famille biologique est beaucoup plus mon église.
Pourquoi? Parce que les choses qu'on peut tolérer dans ma famille, l'église n'arrive pas à tolérer. L'église me considère frère seulement quand je fais quelque chose de bien. Mais quand je fais quelque chose de mal, j'ai comme l'impression qu'ils me rejettent facilement. J'ai vu des gens, chers frères, j'ai jamais vu une sœur. Vous savez, papa peut s'énerver, hein. La fille tombe enceinte, papa s'énerve et tout ça. Jamais on dit on te suspend de la famille, tu n'es plus membre de cette famille d'abord. Non. Le papa peut s'énerver, il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait, tout et tout. Mais au fin fond du cœur du papa, il sait que c'est ma fille. C'est ce que ces gens-là n'arrivaient pas à comprendre. Ils étaient en face de celui qui a créé cette femme. Ils étaient en face de celui qui avait la capacité de changer la vie de cette femme. Il dit, quel est ton jugement? Et Jésus veut donner son verdict. La Bible dit, Jésus, au lieu de répondre, il se met à écrire. Et ces gens-là continuaient toujours à poser, quel est ton jugement? Quel est ton jugement? Alors Jésus se lève et dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, alors qu'il soit la première personne à jeter sur cette femme des pierres. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, j'aime le jugement de Jésus. Vous voyez, une seule phrase, quelle sagesse. Et parfois, on n'arrive pas à comprendre ces choses comme ça. Dans 5 minutes, je finis. De temps en temps, on n'arrive pas à comprendre ces choses. Vous savez, parfois, quand on vous a déjà donné une certaine responsabilité, vous avez comme l'impression comme si, en fait, vous devez prendre des décisions sur les autres et que personne ne peut prendre des décisions sur vous. Alléluia. Jésus pose la question. Vous savez, il y a des moments où les mêmes péchés que tu condamnes aux autres, voilà pourquoi la Bible dit ceci. Toi là qui juges les autres, alors que tu fais les mêmes choses. Toi qui juges les autres. Jésus voulait leur faire comprendre que vous avez mesuré le péché. En fait, vous avez mis le péché sur la balance. Vous avez dit celui-ci il est plus grand que les autres. Alors Jésus leur dit, mais devant moi, j'aimerais juste moi vous amener dans un autre angle. Qui au milieu de vous n'a jamais péché? Cette phrase m'a beaucoup, je vous partage mon expérience, m'a beaucoup aidé à vivre une vie sans condamner les autres. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Je regarde les problèmes différemment. Et parfois, ça montre comme une certaine faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse. Parce qu'au-dedans de moi, je me dis que moi, même si par exemple, je ne suis pas ivrogne, mais il m'est arrivé aussi de pécher, non? Jésus pose la même question, il dit, si au milieu de vous, il n'y a personne, on n'a pas dit si au milieu de vous, quelqu'un n'a jamais péché comme elle. Mais on dit si au milieu de vous, il n'y a personne qui a péché. C'est-à-dire, si ce jour-là, le royaume de cieux, Dieu pouvait dire, c'est fini, le monde prend fin. Tous ces gens, même la femme, devaient se perdre. Alors tout le monde a compris le langage de Jésus, la haute sagesse de Jésus. Jésus veut donner maintenant son verdict. Quand Jésus veut donner son verdict, il ne le donne pas là où il y a des hommes. Là-bas, Jésus a joué d'abord le rôle d'avocat. Il n'a pas joué le rôle d'abord du juge. Parce que ce qu'il voulait, c'est que Jésus puisse jouer le rôle du juge. Or, quand Jésus est venu, il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas venu pour te condamner, Jésus est venu pour te sauver. Que quelqu'un dise Amen. Et puis après, il joue le rôle d'avocat. Un avocat, c'est celui qui plaide en faveur. C'est celui qui dit, ok, est-ce qu'on peut atténuer? Parce que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un juste parce qu'il a fait ça. Est-ce qu'on peut atténuer? Est-ce qu'on peut atténuer? En fait, je ne dis pas qu'elle est totalement bonne. Non, je veux tout simplement vous dire que vous présentez son péché, mais vous oubliez les vôtres. Vous les mettez toujours derrière. La nature de l'homme, c'est de cacher ses propres défauts et surtout de mettre les défauts de l'autre devant. Je vis avec ma femme, de temps en temps, je suis en train de travailler de temps en temps sur ça. Elle peut me reprocher quelque chose, mais j'ai comme l'impression que ma nature humaine me pousse toujours à chercher. Elle te reproche quelque chose, mais tu cherches dans ce qu'elle te reproche une petite erreur comme ça. Tu as comme l'impression que tu lui donnes une certaine culpabilité, alors que c'est toi qui dois changer. Et chaque jour, je travaille. Je dis, ça c'est ça la nature de l'homme, je dois changer. Alléluia. Et Jésus enfin lui dit, tout le monde commence à partir, du plus grand au plus petit. Et à la fin, Jésus regarde, il n'y avait que lui et la femme. Que Jésus nous amène dans cette dimension où il est lui-même au centre
c'est entre vous et lui. C'est ça la vie chrétienne. Elle n'a rien à faire d'abord avec d'autres personnes, les pasteurs, les prêtres, les frères, les sœurs, les choristes. Tout ça, ça n'a rien à faire. C'est d'abord entre toi et Jésus. Alors, voici la sentence de Jésus. Où sont ceux-là qui te condamnaient? Ils sont tous partis. Moi non plus, je ne te condamne pas. Désormais, va, mais ne pêche plus. Quelle orientation! Je suis venu pour te sauver, pas pour te tuer. Va et ne pêche plus. Je pense qu'à partir de ce jour-là, cette femme est restée attachée à Jésus. Elle est attachée à Jésus. Je veux conclure en disant, c'est que Jésus voit, c'est pas ce que les mondes peuvent voir. Arrêtons d'être perturbés par la lecture des hommes. Vous savez, quand les hommes lisent la situation, ils la lisent avec beaucoup d'émotion. Jésus lit la situation avec sagesse. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a au milieu de nous peut-être des gens qui sont tellement condamnés. Mais Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et quand déjà tu as cette phrase, chaque jour qui résonne en toi, Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Alors tu dis juste, Jésus, sauve-moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci d'avoir participé à ce moment. Et je crois vous retrouver encore prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et à la prochaine.